Et donc j'ai eu aussi une expérience intéressante par rapport à la grâce. Vous vous souvenez quand Charedji est venu à Toulon dans les années 90, pour ceux qui étaient là, on était dans la salle, c'était bondé et tout le monde était là. Puis à un moment donné, il n'y avait plus de place, il y avait juste à ses pieds, je ne sais pas comment j'ai fait, parce que je me suis mis, puis vous me connaissez, j'ai été yogi il y a bien longtemps, mais par terre, je ne suis pas bon, hein. Je veux dire, j'ai mal partout. Mais bon, je ne savais pas où me mettre. J'étais là, comme ça. Et puis on rentre à la maison, et il me dit, comment était ta méditation? Ah ben, je lui dis, c'était bizarre. J'ai vu votre main et son bras, vous savez comme il était prendre mon cœur et le retourner. Il avait l'air content. Je dis, qu'est-ce que c'est? Ah ben, il me dit, c'est pour que tu puisses recevoir la grâce en continu. Alors, vous voyez l'idée? Alors, on a ça aussi dans le Sage Marg. C'est, dans un premier temps, le cœur, il est tourné comme ça, vers l'extérieur. Et toute notre attention est extérieure. Nos sens sont tournés vers l'extérieur. Et puis, par la méditation, qu'est-ce qu'on fait? On tourne tous nos sens vers l'intérieur. Et on se spiritualise, on se divinise. D'accord? Et il expliquait, à un moment donné, quand le yatra bouge, le cœur, il prend cette direction vers le deuxième point, qui est le point, on va dire, avec plus d'amour, de dévotion, la dimension christique dans l'être, qui est là. Et donc, vous voyez, il va dans cette direction. Et là, le début de l'aventure de l'âme commence réellement avec toute la beauté qu'on va découvrir et au fur et à mesure qu'on va purifier les 5 éléments, ces 5 éléments, le dernier c'est l'éther, l'akasha, on travaille dans la région du cœur, c'est-à-dire avec tout ce qui est lié à la manifestation, qui est lié avec tout ce que nous sommes en tant que personne, dans plusieurs dimensions. Et puis, là, il dit d'un coup, le chakra, c'est un chakra, le chakra est comme un lotus, qui est comme ça, le cœur, ça fait ça. Le volume d'un cœur, ça fait à peu près 1 point. Donc ça fait ça, et il dit, mais le cœur d'un seul coup est retourné par le maître, et il fait ça. Et le lotus s'ouvre, et avec cette idée d'élévation. C'est là que je parle de la transcendance, quand c'est comme ça. Parce qu'il y a à la fois ce mouvement d'élévation qui va vers la purification, et puis, quand c'est le moment, quand ça vient, la grâce descend dans le cœur. Vous voyez un peu l'idée? Et là, ça change tout. C'est pareil. Si vous faites un travail sur le yatra, technique, c'est une chose. Mais à quel niveau du point on travaille? La grande profondeur, qui est liée à la grande profondeur du cœur? Ou est-ce qu'on travaille sur les éléments extérieurs? Le contentement, qui est bien, l'empathie, la compassion, qui est bien, etc. Pour chaque, ça vous les connaissez déjà, il y a le merveilleux livre qu'a fait Daji sur la question, très au point, tout niveau, donc ça, allez-y, c'est génial ce qu'il a écrit. Donc on est là, mais le cheminement, c'est aussi un cheminement d'amour, c'est-à-dire qu'il y a toujours plus d'amour pour moi. Chaque fois qu'on passe d'un point, les voiles d'illusion qui empêchaient d'être dans la dimension d'amour, ils sont dégagés. Et on devient de plus en plus amour. C'est comme la pratique. On me disait, après pas mal d'années de pratique,
moi, je m'ennuyais. Parce que la technique m'ennuyait. Alors, j'ai expliqué aux gens comment je pratiquais. J'ai dit, pour moi, la pratique, c'est je vais dans mon cœur à la rencontre du maître intérieur. Donc c'est un truc qu'on pourrait dire un peu dévotionnel, mais comme ça. Et un peu comme Thérèse d'Avila, à un moment donné où il y a Jésus qui vient, et elle était à table, et voilà, et il vient, il lui apparaît, et il dit, oh là, si j'avais su qu'un si grand Seigneur vienne, j'aurais préparé ma table au intérieur. Ça veut dire que la pratique du nettoyage, c'est juste parce que on va accueillir le divin, on va accueillir la présence dans le cœur, et à ce moment-là, ben, on se fait comme quand on reçoit des invités, on met les habits du dimanche, quoi, et on dresse la table, on fait un repas spécial, on a un accueil. C'est une façon sacrée, vous voyez, ça devient une pratique liée au sacré. Donc, on prépare son cœur, ben là, c'est plus gênant de faire la pratique. Ah ben ouais, on va recevoir, entre guillemets, le Seigneur. Bon, et puis, il va venir. Donc, on est heureux, donc il y a de l'amour, parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça change tout. Et là, il n'y a pas de routine, il n'y a pas de lassitude. Alors, l'approche Raja Yogique est absolument bonne, c'est ce que dit Daji. Il dit, si vous voulez expérimenter Heartfulness ou le Sage Marg, juste ouvrez-vous, allez vers le cœur et ressentez l'effet de la transmission. Et voyez ce que ça donne. Voyez le travail de transformation en vous. Donc ça, c'est quasiment la scientifique spirituelle, c'est-à-dire, bon, on pose une théorie, un axiome, on dit, ça doit être bon. Voyons si ça l'est. Voyons l'effet de cette transmission, comme on me l'a dit. On va à l'intérieur et on voit l'effet. On sent l'effet. On expérimente. On parlait avec une personne tout à l'heure de l'idée de Dieu qui a mal été employée, qui fait que, quand on dit le mot Dieu, ça fait comme les chats, comme ça, mais voilà, parce qu'il y a tellement de choses qui ont été dites sur Dieu qu'on peut comprendre. Sauf que là, qu'est-ce qu'il dit le Sage Marg ? Expérimentez-le. Expérimentez la dimension. Et à partir de quoi ? D'un vide intérieur, d'une vacuité. Alors pour nous aider mentalement, on dit, mais vous avez la lumière divine dans le cœur, parce que c'est une lumière sans lumière, qui est au plus près, qui vient du centre, ou qui vient du cœur du maître, comme vous voulez, qui va nous aider déjà à avoir une attention vers l'intérieur, vers quelque chose qui est là, mais qui n'est pas lumineux, qui est là et sans être là, d'accord ? Et après, à nous d'expérimenter, à nous de voir. Ce qui fait que tout ce que je vous raconte là peut avoir de l'intérêt que si vous avez une expérience, votre expérience. Mais alors, ça vient quand ? Ça vient quand ça vient. Alors déjà, ça dépend de l'implication et de l'intensité. Parce que si on fait ça en dilettante, on va avoir des résultats de dilettante. Si on fait ça intensément et de manière rigoureuse, on va avoir les effets. Mais vous avez vu, ça, c'est la première partie. Et dès que vous passez dans une dimension supérieure, il n'y a plus d'effort. C'est comme la particule qui est lancée dans le vide, et comme il n'y a aucun frottement, qui peut aller à l'infini. C'est un peu comme ça avec notre âme. Dans le vide, et part à l'infini. Alors comme on est vivant, il y a un peu de frottement quand même, il faut le dire. La capsule, il y a une capsule, elle prend un peu chaud de temps en temps. Voilà. Mais bon, ça c'est l'histoire.